Partie 2. Donc tout de suite, pour gagner du temps, nous pourrions poser tout de suite côté discernement pour sortir du ségrégatif, hein, qui est un petit peu le leitmotiv de mes interventions. Euh, Tout de suite poser la nécessité de dissociation du psychogène à l'antéogène. À mon sens, une intrinsèquabilité indissociable du paradigme architectural de donjon consiste aussi dans la carence sécrétionniste vitaminique à cause de la privation des rayonnements stellaires, en l'occurrence du Soleil, et comment cette part d'ombre est constitutive de l'aporie potentielle de la blanchitéisation. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est accompagnée du drame de l'Église chrétienne, en tout cas dans le catholicisme, justement de l'aporie colorimétrique. C'est pour cela que en ce 11 mars 2025, à la fois symboliquement pour ce 11 symbolique de l'équipe, hein, et de faire en commun, de Mars qui a été complètement lyophilisé, et des 80 ans de la libération de la Seconde Guerre mondiale, j'ai voulu inviter ma mère à sa première réalisation audiovisuelle politiquement motivée. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et je l'ai invité à produire pour mon bénéfice, à ma démonstration, son premier petit reportage sur la crypte de l'abbaye du village du Chalard dans le Limousin. Parce que c'est un des beaux exemples de France, de témoignage architectural de ce qu'était réellement la transduction des anciens sites païens pré-chrétiens, comme c'est le cas dans de nombreux lieux de culte en France et en ancienne Europe kelto-afro-méditerranéenne. Euh, euh, de l'ornement héritier du latino-hellénicisme originel des cultes et des rites dans la richesse de leur somptuaire pluricolorimétrique, analogue à cette relation avec le biotope dans sa richesse. Et donc, malgré les limitations de qualité, puisque les différents phénomènes perdurants de ségrégation dont j'ai pu être l'objet, me privant toujours actuellement d'une certaine aisance matérielle à pouvoir produire dans les conditions que je désirerais pourtant, hein, de par ma détention d'un BTS audiovisuel pourtant obtenu en 2012. D'un joli témoignage, d'une redécouverte de ce qu'étaient les édifices chrétiens en France originellement, avant leur usure. Je trouvais que ça avait énormément de sens dans ce rapport justement de bivalence de la réarticulation des immanences et transcendances entre sol et ciel, entre noyau ferroterrestre et cosmos dans toutes leurs forces combinatoires. Et dans cette belle idée du vortex qui est le progrès géométrique révolutionnaire décisif de, pour moi, l'articulation des capacités organisationnelles du siècle à venir, dont l'objet de mes cheminements philosophiquement tend à partager les maîtrises topologiques dans la plus grande pluridisciplinarité possible des champs d'application. Donc je vous le mettrai en commentaire, en lien pardon, dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez faire comme nous ce beau chemin de dialogue intergénérationnel ô combien symboliquement, interactivement sublimatoire des difficultés attenantes à la phase que nous sommes en train de confronter. Et je trouvais que c'était une belle illustration de la démarche.
Alors, ce qui est intéressant avec ce site, c'est qu'en plus, dans ce Limousin et ce Périgord vert, il s'agit aussi géologiquement en France du plus grand et du plus vieux site astroblémique de France, c'est-à-dire lui aussi de percussion du manteau terrestre par un géocroiseur. Et je trouvais du coup que c'était une formidable convergence des significations et signifiances profondes de notre préhension du problème pour pouvoir, dans cette relation à l'espace et au témoignage, nous permettre de recomposer cette accaparation des difficultés collectives, synergistes du problème, et que c'était du coup parfaitement approprié. Euh, il faut savoir qu'en France, il est aussi très proche localement de la plus vieille mine d'or de France, peut-être justement produite par les remontées magmatiques produites par cette percussion. Et c'est la plus vieille mine d'or exploitée par les Gaulois connus en France à ce jour. J'y ai fait l'expérience surprenante par la discussion inattendue avec le retraité qui anime la veille et l'accueil du musée de l'or dans la localité attenante, de sa connaissance extraordinaire de l'ingénierie des édifices mégalithiques du plateau de Gizeh, avec lequel j'ai pu avoir l'heureuse surprise de discussions techniques et ingénieriales sur justement les hypothèses des méthodes employées pour la réalisation de ces édifices. Et je tenais à le saluer au passage, comme j'en profite pour saluer Stéphanie de la marque de cette boîte d'intérim qui a tout fait à ce jour pour me permettre de continuer d'essayer de mener mon indépendance de survie immédiate, malgré une démarche vraiment réellement affirmée de tentative de son impossibilisation. C'est un sujet sur lequel je reviendrai peut-être. J'en ai déjà pas mal parlé à l'écrit dans la nécessité des convergences des luttes du point de vue analytique et forcément défensif de ma personne, puisque elles sont attenantes à nos nécessités de sublimation des tentatives de violence antisociale dont nous faisons l'épreuve aujourd'hui. Et donc je tenais à continuer de ensembliser l'ensemble de ces facteurs, puisque c'est présentement ce qui essaye de m'empêcher de permettre de vous servir du mieux possible dans cette entreprise d'établissement du partage des ressources, qui est la clé de notre survie commune dans le plus grand nombre et la plus grande longévité possible.